Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la réception du prince Saoud ben Mohammed Abdallah al-Faisal al-Saoud par le président Bouteflika. Nous reviendrons ensuite sur les déclarations de l'ambassadeur du Venezuela en Algérie sur la réalisation d'un consortium algéro-vénézuélien sur le pétrole avant la fin 2015. À l'international, nous irons en Libye, où l'ONU considère que rien n'arrêtera l'avancée de Daesh dans le pays, avant de nous intéresser à la suite des négociations sur le nucléaire iranien, avec la visite de John Kerry à Riyad. Le président Bouteflika reçoit le prince Saoud ben Mohammed Abdallah al-Faisal al-Saoud, qui a précisé que la rencontre a porté sur les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume d'Arabie Saoudite et l'Algérie, ainsi que les deux peuples. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu jeudi à Alger son Altesse royale le prince Saoud ben Mohammed Abdallah al-Faisal al-Saoud. Dans une déclaration à l'issue de l'audience, le prince Saoud ben Mohammed Abdallah al-Faisal al-Saoud a précisé que la rencontre a porté sur les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume d'Arabie Saoudite à l'Algérie et les deux peuples. Il a ajouté avoir transmis au président Bouteflika les salutations du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman ben Abdelaziz al-Saoud et du prince héritier. Par ailleurs, les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir ont été au centre d'un entretien ce mercredi à Alger entre le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger de l'APN, Boualem Bousmaha, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Mahmoud Ben Hussein Katen. Lors de l'entretien, les deux parties ont évoqué les relations profondes unissant les deux pays qui aspirent à promouvoir leur coopération au niveau des potentialités existantes, a indiqué un communiqué de l'APN. Le ministre de l'énergie Youssef Yousfi et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Denis Tokozani, ont examiné jeudi à Alger les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, a indiqué un communiqué du ministère. Les entretiens qui se sont déroulés au siège du ministère de l'énergie ont porté sur les possibilités de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Afrique du Sud dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité. M. Yousfi a souhaité que les entreprises des deux pays explorent les opportunités de coopération offertes dans ces domaines. Pour sa part, l'ambassadeur sud-africain a exprimé l'intérêt de son pays à développer des projets de partenariat avec l'Algérie dans les secteurs énergétiques. À l'issue d'une conférence réalisée à l'occasion du second anniversaire de la mort d'Hugo Chavez à l'université Alger 3, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur du Venezuela en Algérie, José de Jesús Sojo Reyes, et lui avons posé une question sur les relations économiques pétrolières entre l'Algérie et le Venezuela. À l'occasion du second anniversaire de la mort de l'ex-président vénézuélien Hugo Chavez, une conférence a été donnée à l'université d'Alger 3, faculté des sciences politiques, où le film d'Oliver Stone, intitulé Mon ami Hugo, a été diffusé. À la suite du débat questions-réponses organisé entre l'ambassadeur du Venezuela en Algérie et l'auditoire, le diplomate a répondu à une question posée par Numidia News sur la raison de l'arrêt des achats du pétrole algérien Sahara Blend par le Venezuela. En el año 2000 se hace una nueva elección presidencial. Es lo que Chávez denominó la legitimación de los poderes constituyentes. Y luego siendo víctimas de intentos de golpe de M. de Jesús Sojo Reyes a mis en cause l'agence de presse Reuters qu'il accuse de mensonges, stipulant que les relations entre le Venezuela et l'Algérie ont toujours été cordiales et amicales. Sur le sujet des achats de pétrole algérien, il a indiqué que désormais les entreprises Sonatrach et PDVSA seront associées et exploiteront ensemble du pétrole algérien mélangé au vénézuélien dans un chantier de la région de la Faja de Orinoco au Venezuela. Ainsi, toujours selon l'ambassadeur du Venezuela, l'Algérie arrêterait de vendre du pétrole au Venezuela pour devenir associée. Donc, la vérité n'est pas que nous n'achetons plus de pétrole, mais plutôt que maintenant nous serons associés et nous le produirons ensemble. Toujours répondant à une question de Numidia News, M. de Jesús Sojo Reyes déclare que ce projet est en cours de préparation et devrait voir le jour avant la fin 2015. De constitución de una empresa mixta diría que es algo que va a estar pronto listo, porque al final de cuentas se viene trabajando. ¿En este año, 2015? Yo creo que sí. Esperamos que así sea. Muchas gracias. Gracias.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré jeudi le roi d'Arabie Saoudite et les chefs de la diplomatie des monarchies du Golfe pour les informer de l'avancée des négociations sur le programme de nucléaire iranien. John Kerry était arrivé dans la nuit dans la capitale saoudienne en provenance de Suisse, où il a eu 3 jours d'entretien avec son homologue iranien, Mohammed Jawad Zarif, sur le dossier nucléaire iranien. Il a rencontré aujourd'hui à Riyad ses homologues des monarchies du Golfe pour faire le point sur les négociations nucléaires avec l'Iran et évoquer les différents conflits du Moyen-Orient. Les monarchies sunnites du Golfe sont inquiètes des conséquences d'un éventuel accord entre le groupe des 5+1 et Téhéran et du rapprochement entre l'Iran et Washington. Même lorsque nous sommes engagés dans ces discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire, nous ne lâchons pas des yeux les actes déstabilisateurs de l'Iran, a dit M. Kerry, en citant notamment la Syrie, le Liban, l'Irak et le Yémen. L'Iran s'est impliqué dans la lutte antiterroriste contre Daesh en Syrie et en Irak et est accusé de soutenir les milices des Houthis au Yémen qui se sont emparés du pouvoir dans la capitale Sanaa. Le secrétaire d'État qui a été reçu par le roi Salman, qu'il avait déjà rencontré après la mort en janvier de son prédécesseur Abdullah, a ajouté que Washington ne cherchait pas un grand marchandage avec Téhéran. Concernant la Syrie, M. Kerry a aussi souligné qu'une pression militaire serait peut-être nécessaire pour faire partir le président syrien Bachar al-Assad, engagé d'une part contre les combattants du groupe Daesh et d'autre part contre les rebelles soutenus par l'Occident. Un haut responsable du département d'État a souligné que les États-Unis travaillaient étroitement avec leurs partenaires dans le Golfe pour faire face non seulement à Daesh, mais aussi pour dire que nous ne verrons pas la paix et la sécurité en Syrie sans un changement de régime à Damas. Le Premier ministre italien a estimé lors d'un point presse conjoint avec le président russe Vladimir Poutine que les sanctions anti-russes européennes et les contre-mesures de Moscou créent de graves problèmes pour tous les pays de l'Union européenne. Le Premier ministre italien qui s'est rendu à Moscou pour la première fois a rencontré le président russe à huis clos pour discuter de la situation au Proche-Orient. La crise en Libye, la lutte contre Daesh et la catastrophe humanitaire en Syrie et en Irak ont été au centre des négociations des responsables russes et italiens. Matteo Renzi a souligné que la situation en Libye est une priorité avant d'inviter le président russe à visiter l'exposition universelle Expo 2015 à Milan. En évoquant la crise ukrainienne, le Premier ministre italien a estimé que l'Ukraine a besoin de réformes garantissant une autonomie pour toutes ces régions. Matteo Renzi s'est également rendu sur le lieu de l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov pour y déposer une gerbe de fleurs. L'organisation extrémiste Daesh accroîtra sa présence en Libye et le risque qu'il pose à la sécurité nationale est réel et imminent, a dit l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays en appelant à prendre au sérieux la demande d'aide internationale de la Libye. L'envoyé spécial des Nations Unies Bernardino Leone a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'équilibre fragile en Libye, où 2 gouvernements rivaux se disputent le contrôle du pays, est en passe de basculer du côté de Daesh. Dans le contexte de chaos qui règne en Libye, les combattants de Daesh ont pris le contrôle mardi de 3 champs pétroliers. Des attaquants armés inconnus, ayant prêté allégeance à Daesh, ont fait irruption mardi sur les champs d'Al Mabrouk, d'Al Bahi et d'Al Dahra, avant de détruire une partie importante des équipements. Bernardino Leone a souligné devant les 15 membres du Conseil que rien n'arrêtera les groupes terroristes tels que Daesh dans leur objectif d'exacerber les divisions politiques, pour consolider leur propre présence et influence en Libye. Il a ajouté que l'urgence avec laquelle la Libye avait demandé une aide internationale ne devait pas être sous-estimée. Avec le soutien de l'Égypte, la Libye avait demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de supprimer l'embargo sur les livraisons d'armes imposé en 2011 vers la fin de la présidence de Muammar Kadhafi. Ces demandes sont liées au renforcement des capacités des forces aériennes libyennes de sorte qu'elles puissent surveiller le territoire du pays, ses frontières et prévenir les intrusions des terroristes sur les champs des installations pétrolifères tout en protégeant les capitaux, de même que la richesse du pays, a affirmé l'ambassadeur libyen auprès des Nations Unies, Ibrahim Dabashi. L'envoyé spécial des Nations Unies Bernardino Leone a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'équilibre fragile en Libye, où 2 gouvernements rivaux se disputent le contrôle du pays, est en passe de basculer du côté de Daesh. Dans le contexte de chaos qui règne en Libye, les combattants de Daesh ont pris le contrôle mardi de 3 champs pétroliers. Des attaquants armés inconnus, ayant prêté allégeance à Daesh, ont fait irruption mardi sur les champs d'Al Mabrouk, d'Al Bahi et d'Al Dahra, avant de détruire une partie importante des équipements. Bernardino Leone a souligné devant les 15 membres du Conseil que rien n'arrêtera les groupes terroristes tels que Daesh dans leur objectif d'exacerber les divisions politiques, pour consolider leur propre présence et influence en Libye. Il a ajouté que l'urgence avec laquelle la Libye avait demandé une aide internationale ne devait pas être sous-estimée.
Avec le soutien de l'Égypte, la Libye avait demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de supprimer l'embargo sur les livraisons d'armes imposé en 2011 vers la fin de la présidence de Muammar Kadhafi. Ces demandes sont liées au renforcement des capacités des forces aériennes libyennes de sorte qu'elles puissent surveiller le territoire du pays, ses frontières et prévenir les intrusions des terroristes sur les champs des installations pétrolifères tout en protégeant les capitaux, de même que la richesse du pays, a affirmé l'ambassadeur libyen auprès des Nations Unies, Ibrahim Dabashi. Un avion de la compagnie Delta Airlines effectuant la ligne Atlanta-New York est sorti de la piste jeudi à l'aéroport LaGuardia de New York en raison du mauvais temps. Un avion de ligne est sorti de la piste jeudi à l'aéroport LaGuardia de New York, selon les pompiers, et est allé s'encastrer contre une barrière. Les médias locaux parlent de quelques blessés légers. Il neigeait jeudi à New York avec une visibilité très limitée. Le vol Delta 1086 avec 125 passagers à bord effectuait la liaison Atlanta-New York et est sorti de la piste durant l'atterrissage, a précisé Delta Airlines dans un communiqué. Les passagers ont pu quitter l'avion via les toboggans d'urgence et ont été transportés en bus au terminal de l'aéroport, a ajouté la compagnie aérienne. Avant l'accident, le mauvais temps à New York avait contraint jeudi matin l'aéroport de LaGuardia à annuler 40% de ses vols à l'arrivée, selon le site spécialisé flightaware.com. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à très bientôt sur les antennes de Media News.